Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler que nous sommes à l'heure du réveil. Faut se réveiller. On va aller voir Romains, chapitre 13 et les versets 11 à 14. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous. Maintenant. Et que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée. Même je dirais qu'elle est plus qu'avancée, il est minuit moins 1 seconde. Donc, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, ni de luxure, ni de dérèglement, ni de discorde, ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous soumettez pas aux soucis de la chair pour satisfaire vos convoitises. Avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, avec ce qui se passe en Israël, on voit la récession économique la plus grosse qu'il n'y a pas eu depuis la grande récession. Celle-là va être encore pire. On la voit s'en venir. Je regardais, il y a un économiste qui parlait des ventes des actions au niveau des commerces automobiles. Ça baisse de 15 à 40%. GM est à peu près 18%. Ford, Stellantis qui fait Fiat, Jeep et d'autres marques, 40% de perte. Ça va casser, et ça va casser bientôt. Et bientôt va se terminer la dispensation de la grâce. Et ceux qui vont manquer l'enlèvement devront se repentir, demander pardon à Dieu et payer de leur vie. Alors que là, oui, on en a qui payent de leur vie, mais au moins là, nous allons être l'épouse de Christ. Nous allons recevoir des couronnes pour qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une récompense supplémentaire que les autres n'auront pas. Il faut aussi se réveiller dans les églises et prêcher l'Évangile, prêcher le sang de Jésus. Il faut arrêter de se fermer la boîte. Pour une fois, ouvrons-la. Cette semaine, ici, pas loin, il y a un gros festival. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a donné la chance de témoigner. Il m'a donné la chance de dire aux gens, et regardez ce que la Bible vous dit. La parole de Dieu s'est jamais trompée. Et elle ne se trompera jamais. L'Antéchrist est prêt. Il attend juste que Dieu lui dise, OK, tu peux y aller. Mais vous, êtes-vous prêts? Voulez-vous venir avec nous au ciel, avec Jésus?
ou rester ici, payer de votre vie, ou sinon l'enfer pour l'éternité. Oui, l'enfer existe. Ne croyez pas à ceux qui disent qu'il n'existe pas dans la parole de Dieu. Vous allez trouver certains synonymes comme la géhenne, le séjour des morts. Et on décrit comment c'est que c'est un feu terrible et un feu qui ne te dévore pas. Donc tu vas avoir chaud et très chaud pour l'éternité. Il n'y aura pas d'eau. Mais si tu te repens, Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, le cadeau, le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus. Ça dit aussi, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il faut croire qu'il est le seul médiateur entre nous les hommes. Lui seul est mort, a donné sa vie, son sang, et il est ressuscité après 3 jours pour nos péchés. Il est le roi des rois. Bientôt, 7 ans après l'enlèvement, il va revenir sur son cheval blanc avec nous autres pour lier Satan, envoyer en enfer l'Antéchrist et le faux prophète. Où voulez-vous être pour l'éternité? Donc, je vous dis, faites une prière. Oui, Père très saint, je suis pécheur, mais tu m'as tellement aimé que tu as envoyé Jésus mourir à la croix pour mes péchés, et à cause de cela, je suis pardonné. Réveillez-vous. L'heure sonne bientôt que la dispensation, que la période de la grâce va être terminée. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Partagez, mettez les pouces en l'air. Ce qu'on veut, c'est que les plus de gens possibles soient sauvés. Amen.